Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir le dernier sujet du live sur le magnétisme qui a été abordé, à savoir comment un magnétiseur fait pour se recharger après ses séances de soins et comment il fait pour se ressourcer après chaque séance de soins en magnétisme. Alors, les techniques pour se recharger en tant que praticien en magnétisme sont diverses. On peut utiliser les pierres, donc les minéraux, comme le cristal de roche, qui va être un amplificateur et un émetteur d'énergie qui va aussi vous permettre de retrouver une énergie vitale un peu plus haute et réguler en fait le niveau vibratoire. On a également, pour se ressourcer, la géode de cristal qui recharge pas mal les personnes et les praticiens en magnétisme. Pour ceci, il suffit simplement de poser les mains sur la géode de cristal et puis de laisser en fait l'énergie de la pierre se diffuser dans vos mains. Au niveau du rechargement pour les praticiens en magnétisme, on a également la géode d'améthyste qui nettoie en fait les mains des guérisseurs. Voilà, c'est que comme la pierre est grosse en fait, eh bien la géode va aussi nettoyer les mains du guérisseur. C'est pour ça qu'une géode de cristal et une géode d'améthyste, il faut en prendre soin parce que elles ne rechargent pas uniquement les minéraux, mais peuvent également recharger les guérisseurs quand ils sont fatigués, épuisés après par exemple une séance. Également pour se recharger en tant que praticien en magnétisme, on peut également utiliser les arbres puisque les arbres peuvent également nous recharger en énergie. D'accord, donc le fait de les toucher, de se connecter à eux, d'accord, eh bien ça recharge en fait au niveau de notre taux vibratoire, puisque les arbres ont une capacité en fait d'enlever tout ce qui peut être négatif pour nous et tout ce que nous en tant que guérisseurs on a absorbé de négatif. Ensuite, comment on peut se recharger également? Alors on peut se recharger avec une fleur de vie. Puisque la fleur de vie c'est un symbole géométrique sacré et puis la fleur de vie elle fait remonter le taux vibratoire de n'importe quelle chose. Donc ça peut être un être humain, ça peut être une pierre, ça peut être un objet, mais la fleur de vie elle fait vraiment tout remonter. Donc si vous souhaitez vous recharger avec une fleur de vie au niveau de votre énergie vitale, au niveau de votre magnétisme ou simplement parce que vous êtes fatigué, eh bien vous pouvez mettre une fleur de vie sous vos pieds et ça va en fait vous ancrer déjà et vous recharger. D'accord, donc il y a plusieurs façons de faire pour se recharger après une séance de magnétisme. On peut également aller marcher dans la nature pour faciliter en fait l'ancrage et puis pour se décharger aussi de toutes les énergies qui ont pu être négatives. Alors il faut savoir que la nature c'est aussi un très bon moyen de se ressourcer. Alors soit on marche dans la nature pour vider en fait toutes les énergies négatives qu'on a absorbées, puisque se balader régulièrement ça nettoie aussi notre énergie physique et nos corps énergétiques. Et puis si on a la chance d'aller près d'un lac ou d'une source d'eau, après chaque soin on peut aller également se ressourcer près d'une source d'eau, c'est très apaisant et ça recharge également au niveau vibratoire. Ensuite, on peut également se recharger avec un bol tibétain, puisque le bol tibétain c'est aussi un très bon moyen de se recharger. Donc là on se recharge avec le bol tibétain, vous l'aurez compris, à travers le son. Donc soit on fait avec un bol tibétain simple, soit on peut également faire avec un bol en cristal. Ça coûte un peu plus cher, mais le bol en cristal ça peut être un bon moyen aussi de se ressourcer en tant que guérisseur. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Bien évidemment, les bains de sel, ça peut aider aussi à se ressourcer. Et encore, on peut se ressourcer également avec des huiles essentielles. Voilà. En tant que guérisseur, comment on peut en fait se ressourcer. Et un truc qui marche bien aussi pour se ressourcer, c'est un générateur d'énergie. Alors c'est une pyramide en fait transparente le plus souvent qu'on appelle un générateur d'énergie. Et en fait ça va
régénérer les énergies de manière continue. Donc moi, je le conseille souvent dans une pièce, voilà, dans une pièce ou dans le bureau de soins ou près de vous, parce que le générateur d'énergie, ça va vraiment en fait régénérer toutes les énergies au niveau environnemental et ça va aussi régénérer les personnes en énergie quand ils vont poser les mains en fait dessus. Voilà. Donc voilà comment on peut se recharger après un soin de magnétisme. Donc c'était le dernier thème du live qui a été abordé finalement sur le magnétisme. Euh, et puis il y a aussi une question qui m'a été posée à laquelle j'aimerais répondre. Est-ce que c'est normal qu'on se sent fatigué après un soin de magnétisme et pourquoi? Alors oui, c'est normal parce que quand on soigne quelqu'un en magnétisme, on donne notre énergie on va dire, vitale. Et donc, c'est pour ça que parfois, on ne peut pas rester sur un bobo très longtemps, puisque à force de rester sur une plaie énergétique qui est trop conséquente, forcément, eh bien, on finit par être fatigué. Ou parfois aussi, les guides ne veulent pas que la personne guérisse pour l'instant parce qu'elle a besoin de comprendre en fait certaines choses à travers ce qu'elle a en termes d'énergie. En termes de bobo énergétique plutôt on va dire, voilà. Et puis donc voilà comment on pouvait se recharger en magnétisme. Bah, écoutez, j'ai fait des vidéos séquentielles sur tous les sujets qui ont été abordés pendant le live sur mon Facebook. Donc voilà, j'espère que toutes les vidéos vous ont aidé. Et puis si vous avez des suggestions à me faire au niveau des vidéos, des choses que vous aimeriez que j'aborde, eh bien n'hésitez pas à m'en faire part, ça sera avec grand plaisir. Au plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo.